Depuis mon arrivée dans l'état du Mou, j'ai été frappée par le nombre d'écoles, disons au kilomètre carré. Et comme on le dit, hein, l'éducation d'un pays, c'est l'avenir de demain. Pour le développement d'un pays, il faut de bons étudiants, des élèves qui ont fait de bonnes études, et puis l'état de santé. Donc là, c'est ma première impression en venant. En ce qui concerne la Fondation Rochas, quand j'ai vu les enfants guinéens, j'étais vraiment comblée de joie. Parce que je sais quand ces enfants venaient, l'état dans lequel ils étaient. Et avant-hier, quand je les ai vus, leur aspect physique d'abord m'a fait plaisir. Ils étaient corrects, propres et bien habillés. Et en discutant un peu avec eux, leur état psychologique aussi m'a fait plaisir. Je ne peux que remercier le fondateur, M. Owel Rochas Okorocha, et son épouse d'avoir eu cette excellente idée de créer une telle fondation à l'attention de toute l'Afrique. Vous savez, c'est une première en Afrique. Dans le temps colonial, je crois que l'administration coloniale avait créé une sorte, ce genre d'école. Mais c'était à l'inverse de maintenant. Cette école était l'école d'excellence pour les filles nantis, les enfants métis et j'en passe, ou des enfants des personnes nantis. Mais M. Owel Rochas a fait le contraire. Lui, il a créé cette école pour les enfants pauvres parmi les pauvres, pour les enfants orphelins. Donc ces enfants, à mon avis, seront les cadres, les leaders de demain en Afrique et dans le monde. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une première. Je n'en connais pas. Et c'est pour ça je vais lancer un appel aux autres premières dames d'Afrique, parce que c'est ce que le fondateur voudrait. Qu'ils envoient les enfants démunis de chez eux, les orphelins, ici, à la Fondation Rochas. Vous savez, l'Afrique est un continent d'avenir. Je suis persuadée de ça et j'en suis très convaincue. Le fait d'avoir l'idée de rassembler ces orphelins, on peut dire c'est laissé pour compte, dans une telle école, dans un tel encadrement. Demain, c'est des leaders d'Afrique. Nos pères, c'est-à-dire les pères de l'indépendance africaine, il y a Julius Nyerere, il y a Kwame Nkrumah, il y a Modibo Keïta. Bon, je n'ai pas là tout le monde en tête. Il y a Ahmed Sékou Touré de Guinée qui ont rêvé, qui ont pensé à l'Afrique unie, les États-Unis d'Afrique. Je pense qu'à travers cette école, cette idée deviendra réalité. C'est pour ça que je suis vraiment fière et très contente d'être dans le cercle d'amis de M. Owel Rochas, parce que l'idée qu'il a, c'est un panafricanisme convaincu. Alors de Guinée, nous avons envoyé 5 élèves. Donc on a reçu un courrier qui nous demande d'en envoyer 5 autres. Et là, je vous assure que, comme je suis venue voir le contexte de l'école, nous allons faire la sélection au plus près encore. Nous avons été drastiques la dernière fois. Et nous allons voir le niveau des enfants parce que j'ai vu les installations, les classes, les équipements. Donc vraiment, ça nous a fait chaud au cœur. Nous allons envoyer bientôt les 5 autres enfants. C'est tout simplement excellent et extraordinaire. Les installations, tout ce qui est matériel didactique, les classes de sciences qu'on a vues par exemple, ça c'est au niveau des lycées ou des universités qu'on a l'habitude de voir ça. Les microscopes, je n'ai pas retenu toutes les installations, mais c'est d'un grand niveau. C'est pour ça on dit que ces enfants forcément seront les leaders de demain en Afrique. Pourquoi? Rochas Fondation, c'est une fondation d'excellence, d'après ce que j'ai vu, ce que j'ai visité. Et je sais que le fondateur a d'autres écoles aussi.
C'est pour ça que j'ai parlé de l'éducation, qu'il met un accent sur l'éducation. Et l'éducation est la base de tout, de toute évolution. J'en parlerai autour de moi et à mes consoeurs premières dames qui n'ont pas encore envoyé des enfants orphelins de chez eux, qui n'ont pas à hésiter, qu'elles n'ont pas à hésiter, il faut qu'elles envoient les enfants. C'est donner une chance à ces enfants qui ont perdu un parent ou peut-être les deux en cours de leur existence. Donc leur donner une éducation que peut-être la famille à laquelle on les a laissés ne pouvait pas assurer. Donc c'est une grande chance pour ces enfants. Et comme on dit, tout ce qu'un homme fait pour un autre homme n'est jamais perdu. Ça, c'est un adage. Donc, que ces premières dames aient le courage d'envoyer les gamins. Et moi, je suis sûre de quelque chose, ce que le fondateur fait là, ça ne sera jamais perdu. Rien qu'avoir ces enfants, c'est le futur de l'Afrique. C'est ce dont nous rêvons tous, qu'on abolisse les frontières, que l'Afrique soit une et indivisible. Donc j'encouragerai les gens, les premières dames, parce que c'est de ça qu'il s'agit, envoyer les orphelins de leur pays ici. C'est une goutte d'eau, parce qu'il y a tant de laissés pour compte, il y a tant d'enfants. Donc ne serait qu'un seul qu'on peut aider, il faut le faire. Je remercie le fondateur, vraiment les enfants guinéens, les enfants dans l'ensemble, et surtout ceux venus de la Guinée sont épanouis. Et c'est avec joie que je vais préparer la venue des 5 prochains. Et j'encouragerai mes sœurs qui ne l'ont pas fait encore. Merci à Madame Oel Rochas, vraiment de tout ce qu'elle fait. Parce que, comme on dit chez nous, il n'y a pas de grand homme, il y a une grande dame derrière. C'est-à-dire que lorsqu'on voit un grand monsieur qui fait des grandes choses, c'est qu'il y a une femme derrière qui est gentille, qui est d'accord et qui lui donne l'opportunité de faire tout ce qu'il fait. C'est pour ça, c'est la maman de tous les enfants aujourd'hui qui sont là, dans ces écoles-là. Je leur confie les enfants en général et les enfants guinéens. Merci beaucoup pour l'accueil.